Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire pourquoi j'ai quitté la France, parce que c'est une question qu'on me pose relativement souvent et je vais vous expliquer qu'est-ce qui a fait dans mon parcours qu'à un moment j'ai décidé d'aller m'installer à l'étranger et en l'occurrence au Luxembourg. Alors je vous explique brièvement pour ceux qui ne connaissent pas plus. J'ai fait mes études, en fait j'ai grandi et fait mes études dans le sud de la France, à Montpellier, et c'est d'ailleurs là que j'ai eu mon diplôme universitaire. Et en fait, en fin de cycle universitaire, on doit faire des stages dans des entreprises et en particulier un stage de fin d'études. Moi quand j'étais dans l'informatique et ce stage de fin d'études je l'ai fait dans une SS2I et j'étais détaché chez Guerlain dans le département informatique où à l'époque en tout cas ils faisaient appel à de très nombreux prestataires et Guerlain se trouvait, je pense se trouve toujours aujourd'hui, je n'en sais rien, ça fait un petit temps maintenant, à Levallois-Perret en banlieue, on va dire proche banlieue parisienne. Donc j'ai dû quitter Montpellier à ce moment-là pour faire mon stage de fin d'études et en fait quand j'ai eu mon diplôme, ils m'ont proposé immédiatement un emploi que j'ai refusé parce que j'avais déjà de très fortes velléités d'être entrepreneur et j'ai directement créé ma société et je pensais que la région parisienne, Paris, c'était quand même plus dynamique pour créer sa société. C'est pour ça qu'en fait j'ai grandi, fait mes études à Montpellier et c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement à m'installer à Paris pour le dynamisme, en tout cas ce que je pensais, le dynamisme de l'économie. Et là-bas c'est normal, c'est le cours de la vie, je me suis fait des potes, des super potes et du coup j'aimais bien passer, je m'étais bien intégré là-bas et donc ça me plaisait beaucoup de passer mon temps sur Paris, pas tellement naturellement pour le climat ou l'environnement, je préférais Montpellier, mais parce que vraiment j'avais trouvé un groupe de potes super sympa et qu'on passait du bon temps et aussi que pour mon business ça se passait très bien à cet endroit-là. Alors vous allez me dire Alexis, ça ne nous aide pas à comprendre pourquoi tu as quitté la France. Je vais y venir. Donc j'ai passé quelques années à Paris, je me souviens plus exactement combien, c'est pas énorme, peut-être 3-4 ans, mais ce qui s'est passé c'est que tous les potes que je m'étais fait, qui comme moi soit venaient de terminer leurs études, soit étaient en train de terminer leurs études, c'était justement des amis qui eux étaient nés ou avaient grandi en région parisienne et ils voulaient voir autre chose. Donc il y en a qui sont partis sur Bordeaux, d'autres chez Airbus à Toulouse, bref ils sont un petit peu d'autres à Marseille. Bon bref, le groupe du coup il s'est un petit peu disloqué et tout le monde est parti à droite à gauche. Et moi mon business que j'avais lancé à l'époque sur internet et dans l'informatique, ça marchait plutôt bien. Et je me suis retrouvé un petit peu seul et surtout je me suis retrouvé à être confronté directement à l'État français et à ces taxes innommables et innombrables, j'ai envie de dire. Moi j'ai découvert plein de taxes que j'ai déjà oubliées aujourd'hui, mais bref, grosso modo quand vous avez une société en France, en tout cas c'est ce que je me suis aperçu, c'est qu'on vous lâche jamais. Il y a tellement de choses à payer. Moi je pensais les grands classiques, l'impôt sur le revenu, la CSG, les cotisations sociales, mais il y a vraiment énormément d'autres taxes qui pèsent sur les sociétés en France. Des fois c'est des petites taxes, c'est pas très cher, une centaine d'euros, mais bref c'est juste l'avalanche de taxes qui commençait un petit peu à me gonfler et aussi le fait qu'il y avait vraiment une pression, vraiment que ça soit super carré, que tout soit vraiment surveillé. Je faisais vraiment de mon mieux et malgré ça, en essayant de faire de mon mieux, d'essayer quand même d'optimiser justement pour pas trop payer d'impôts, ça marchait pas finalement. Ce que je gagnais, je rendais, on va dire, je pense que c'est pareil pour tous les indépendants en France, on va dire au moins les 2/3 à l'État. N'oubliez pas qu'il y a la TVA et tout, bref, il y avait tellement de choses à payer qu'au final c'était pas super rentable. Je travaillais beaucoup et au final par rapport à ce que je gagnais, il ne restait pas grand chose dans ma poche. Donc comme tous mes potes sont partis, je me suis dit moi aussi c'est le moment, je suis encore jeune, je peux aller voir ailleurs et je me suis dit je vais pas aller dans un endroit aussi que je pense aussi dynamique que Paris ou sa région parisienne, mais où il y a une fiscalité plus intéressante et c'est pour ça que je me suis fixé sur le Luxembourg, surtout que c'était pas très loin et c'est pour ça que je suis allé m'installer au Luxembourg. J'ai pris grosso modo ma valise, une camionnette, j'ai déménagé mon appart de Paris à Luxembourg et c'est comme ça que je me suis installé là-bas où j'ai dû naturellement me recréer un nouveau tissu social et aussi recréer réinstaller la société là-bas, essayer de trouver des partenaires locaux pour pouvoir continuer à grandir et faire autre chose. Et c'est d'ailleurs au Luxembourg, ça je pense que vous le savez si vous me connaissez quand même, si vous regardez un petit peu la vidéo, que j'ai lancé mes premières franchises parce que je ne faisais pas de franchise quand j'étais en France. Alors je vais vous expliquer aussi pourquoi le Luxembourg. On voit beaucoup sur internet des gens qui vont s'expatrier très loin. Je pense par exemple à la Thaïlande. Le souci que je vois dans ces expatriations lointaines, c'est que c'est beaucoup plus complexe après pour trouver une femme, faire des enfants. Après vous devez les scolariser dans des écoles françaises, des écoles privées. Le système de soins de santé n'est pas non plus exactement le même et vous vous retrouvez vraiment à une distance très importante de votre famille, ce qui n'est pas le cas si vous restez en Europe. Il y a d'autres youtubeurs qui sont par exemple installés à Malte et au moins là vous avez la sécurité, j'ai envie de dire, européenne. Vous pouvez rentrer quand vous voulez en France, vous n'avez pas besoin de visa, de titre de séjour pour vous installer. Il suffit que vous ayez une activité stable dans le pays, alors que ceux qui sont en Thaïlande, c'est pareil, ils bricolent toujours, ils ressortent, ils reviennent avec des visas. Bref, c'est un peu du bricolage et après à long terme c'est beaucoup plus compliqué de rester sur des très longues périodes. Donc ça c'est l'avantage des pays européens. Il y en a qui sont à Londres, à
mal. Mais moi je vous conseille quand même plutôt un pays européen. Après au niveau de la fiscalité, naturellement, ce ne sera pas aussi intéressant que certains autres pays extra-européens où il n'y a vraiment pas de taxes. On dit souvent en France que le Luxembourg est un paradis fiscal, ce qui n'est pas du tout vrai. Moi je peux vous dire que j'y habite. Alors je vais vous dire les principales différences. C'est qu'en fait en France, je le vois quand je reviens ici de temps en temps, vous êtes vraiment matraqué de taxes sur tout. Alors qu'au Luxembourg, on a des taxes qui sont souvent proches de la France en termes de barème d'imposition, mais voilà, elles sont bien délimitées, elles sont bien fixées et il n'y en a pas une chaque semaine qui est créée par le gouvernement. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la TVA en France est à 20%, au Luxembourg elle est à 17%, donc vous voyez l'écart est faible, c'est seulement 3%. Le barème sur l'impôt sur le revenu au Luxembourg est très proche de l'impôt, du barème de l'impôt sur le revenu en France, même j'avais vérifié, parfois il était plus élevé. Les tranches d'imposition au Luxembourg sont aussi à plus de 40%, je crois qu'elles vont jusqu'à 47% d'imposition, donc vous voyez une fiscalité qui est aussi bien importante sur l'impôt sur le revenu. Par contre, où on va gagner, c'est toutes les taxes qui sont créées en France. Par exemple, le système de malus automobile, parce que c'est même plus un bonus en France, quand j'avais vu le tableau, vous pouvez vous faire maluser jusqu'à 10 000 € sur l'achat d'une voiture neuve, cela n'existe pas au Luxembourg. Il y a aussi un système de bonus malus, mais qui est nettement moins, on va dire, agressif. En France, vous avez la CSG, la CRDS, 17,2% je crois, de prélèvements sociaux, ce qui n'existe pas, enfin sur tous vos placements, ce qui n'existe pas non plus à Luxembourg. À Luxembourg, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Donc pour moi, ce qui pénalise la France, c'est pas ces taxes principales, comme je l'ai dit, impôt sur le revenu, voire même cotisation sociale, même si elles sont plus faibles au Luxembourg. L'impôt société, parlons-en. Au Luxembourg, il est d'environ 27%, alors qu'en France, je crois qu'il a été légèrement baissé sous Emmanuel Macron, est en 2018 quand je tourne cette vidéo. Vous êtes aux alentours de 30%. Donc vous voyez, c'est pas des écarts énormes, mais vraiment où vous gagnez au Luxembourg, c'est que vous n'êtes pas explosé de taxes. Vous savez ce que vous allez payer votre TVA, vous allez payer vos cotisations sociales, vous allez payer l'impôt société, l'impôt sur le revenu, mais vous n'aurez pas tous ces trucs CSG, impôt sur la fortune et également, on en parlait, taxes sur les véhicules de société aussi en France, c'est la TVS qui est très, encore une fois, c'est des taxes qui sont très impactantes parce que les montants sont très vite élevés. Il y a aussi des taxes sur les véhicules au Luxembourg, mais qui sont voilà, beaucoup plus proportionnées. Vous avez aussi tout ce qui est taxes foncières. Il n'y a pas de taxe d'habitation au Luxembourg. Les taxes foncières doivent coûter peut-être 10 fois moins cher qu'en France. Donc vous voyez, finalement, l'avantage, c'est ça que j'ai quitté la France, c'est que la France, vous avez vraiment une avalanche de taxes, mais pas des petites taxes, des grosses taxes qui vous font mal. Alors qu'au Luxembourg, on a aussi des taxes, comme je l'ai dit, les principales, elles sont quasiment au même niveau qu'en France. Mais par contre, sur le reste, on vous laisse vivre, on vous envoie pas un nouveau truc chaque semaine, une nouvelle norme à respecter, etc. Et ce qui vous permet en fait d'avoir une économie qui est plus dynamique, parce que plus vous mettez des contraintes aux entrepreneurs et plus naturellement c'est difficile pour eux de se développer. Donc voilà, vous connaissez maintenant pourquoi j'ai quitté la France. J'en suis très heureux. Sachez que voilà, ça fait presque 15 ans que je suis maintenant installé au Luxembourg, que je compte pas revenir en France. Je viens en vacances, ça aussi, ne l'oubliez pas. Vous expatriez en Europe, c'est vraiment découvrir un autre pays, par une autre culture, mais vous serez quand même proche de vos proches, justement. Vous pouvez revenir facilement. Vous avez aussi accès voilà, aux meilleurs hôpitaux, que ce soit en Belgique, voilà, au Luxembourg, Allemagne, Espagne. Vous aurez vraiment voilà, l'avantage, vous avez vraiment cette sécurité que vous n'aurez pas, j'ai envie de dire, si vous partez au grand export, si vous allez en Argentine, au Panama, en Thaïlande, au Vietnam, etc. Où là vous avez vraiment des contraintes qui vont être plus complexes à gérer, surtout sur le long terme. Souvent, je crois que j'avais lu un article comme ça, que l'expatriation lointaine, en moyenne, ça durait 3 ans et qu'après 3 ans, les gens revenaient, alors que si vous restez plus proche comme en Europe, vous pouvez vraiment vous installer comme je l'ai fait dans un autre pays, prendre racine finalement et ne plus avoir envie de retourner dans votre pays d'origine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous savez pourquoi. Maintenant je suis parti, donc un mélange d'un petit peu de tout, de fiscalité, de copains qui ont bougé, d'envie de découvrir autre chose, mais voilà, mon souhait initial, en tout cas sachez-le, ce n'était pas d'éviter l'impôt, de ne pas payer d'impôts, puisqu'au Luxembourg je paye voilà, des impôts importants, mais j'en suis ravi. N'oubliez pas aussi, c'est quelque chose de très important, c'est que plus vous payez d'impôts et plus vous gagnez d'argent, ne l'oubliez jamais. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un gros pouce bleu, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Et comme toujours, vous savez, ici, ça va s'afficher ici sur le lien, un lien qui s'affiche à l'écran, vous pourrez cliquer dessus pour découvrir mon parcours, justement comment j'ai débuté en franchise. Vous découvrirez donc mes magasins au Luxembourg et comment cela m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.